Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, comme Jésus était dans une maison, arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de saint Thomas d'Aquin, un saint, c'est-à-dire un bon saint. Un bon saint dans son comportement, mais surtout important pour sa sagesse, pour son intelligence. Il nous aide et a aidé l'Église et continue de nous aider aujourd'hui à chercher la vérité sans crainte, parce que la vérité, disait saint Thomas d'Aquin, est unique. Il n'y a pas de vérité. La vérité de la science ou la vérité de la foi. Non, la vérité est unique. Il n'y a qu'une seule vérité. Et s'il peut parfois sembler que la vérité de la science est différente de la vérité de la foi, c'est parce qu'elle n'a pas été suffisamment étudiée. Il n'y a qu'une seule vérité. Et quelle est cette vérité? Ou qui est cette vérité? Nous savons où il se trouve, mais nous ne disons pas lequel est-ce. Mais qui est-ce? Parce que la vérité n'est pas une idée. La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est la vie. Et la vérité nous enseigne à aimer. Et c'est cette vérité, Jésus, qui nous rend libres. La vérité est l'amour qu'est Jésus. Et c'est en suivant l'amour, en suivant les enseignements qu'il nous donne, que nous pouvons être vraiment libres. L'apport de saint Thomas à la philosophie et à la théologie a été décisif. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas oublier que la vérité, c'est le Christ, que la plénitude de la vérité, c'est le Christ. Par conséquent, nous ne pouvons pas chercher la vérité ailleurs, parce que la vérité est en Jésus. Et lorsque nous la trouvons, nous sommes libres. Lorsque nous fusionnons avec lui, nous sommes libres. Lorsque nous lui laissons être tout en nous, nous sommes libres. Un mot aussi sur cet évangile d'aujourd'hui. À première vue, cela peut paraître déconcertant à propos de la Sainte Vierge, voire très étrange, car l'évangile parle de frères et sœurs. Il n'est pas nécessaire qu'il soit ainsi, mais si les protestants l'interprètent comme disant que Jésus avait d'autres frères et que la Vierge a eu d'autres enfants, cela ne doit pas nécessairement être le cas. D'abord parce que le mot frère impliquait également les frères cousins. Il s'agit donc de la Vierge Marie ainsi que des plus proches parents du Seigneur. Nous savons par exemple que le Seigneur avait pour parents un de ses apôtres, Jacques, évêque de Jérusalem, communément appelé Jacques le mineur, Jacques le petit, pour le différencier de l'autre Jacques, Zébédée, qu'on appelait Jacques le majeur, Jacques le grand. C'était un parent du Seigneur. Sûrement, il était dans ce groupe où il était déjà avec Jésus comme apôtre, et le reste des parents est venu. Mais le véritable objectif de Jésus n'est pas, loin de là, de faire manquer du respect à sa mère ou de faire manquer à ses proches. Le véritable objectif de ces paroles du Seigneur est de nous rendre plus et non de faire moins, et de nous le dire qu'il existe un chemin vers ce dont nous pouvons rêver le plus. Être
la mère de Jésus, être frère de Jésus. Et ce chemin n'est pas le chemin du sang, ce chemin, c'est le chemin de la vérité, c'est le chemin de l'amour. Donc, si vous voulez être comme la mère de Jésus, écoutez ces paroles. Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Jésus n'avait plus de frères de la Vierge. Peut-être aurait-il pu les avoir. C'est ce que dit l'Église d'Orient d'un mariage antérieur de Saint Joseph, dont Saint Joseph serait veuf. Peut-être pourrait-il l'être, mais pas de la Vierge Marie. La Vierge Marie a toujours été vierge avant, pendant et après l'accouchement. Jésus était le Fils unique de la Vierge Marie, conçu par l'œuvre de la grâce de l'Esprit Saint. Or, ce fait qu'elle n'avait plus de frères se manifeste par le fait qu'à l'heure de la mort, la Vierge n'aurait pas pu être laissée aux soins d'un étranger, Jean, fils de Zébédée, si elle avait eu des fils et des filles, car les lois étaient rigoureuses. Pour les Juifs, les parents, les personnes âgées devaient être accueillis dans la maison et être traités avec le plus grand respect. Il était indispensable dans la société juive qu'une femme âgée et veuve soit confiée au moins à un de ses fils et non à un étranger. Pourquoi être dans la maison d'un étranger si vos enfants vivent toujours, si vous avez des enfants? Ne doutons pas de la virginité perpétuelle de Marie. Profitons de cet enseignement. Veux-tu être la mère de Jésus? Écoute la parole de Dieu et mets-la en pratique. Écoute la parole de Dieu et fais ce que te demande le Seigneur dans ton cœur. Que te dit-il? Que dit l'enseignement de l'Église? Écoutez la parole et essayez de la pratiquer. Et le Seigneur vous donnera le plus beau des titres. Il vous donnera le titre d'être sa mère, le titre d'être sa sœur ou le titre d'être son frère. Ainsi soit-il.